Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Tu as cru en moi et tu m'as encouragé, même quand personne n'y croyait. Je te dois mon succès, maman. Merci, maman. Ton amour fait de moi quelqu'un de meilleur. Bonne fête, maman. From Nestlé. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Nido et René Ruth. Oui, Dafresh, on est avec Nido et René Ruth. Donc, on rappelle que l'émission est sponsorisée par Nestlé Nido en commémoration de la fête des mères qui aura lieu ce dimanche. Donc, on le sait, depuis plus de 60 ans, le lait Nestlé Nido est présent dans le quotidien des familles en leur apportant toutes les qualités nutritionnelles. Donc, le lait Nido est naturellement riche en protéines qui contribuent au maintien de la masse musculaire et riche en calcium nécessaire à la bonne santé des dents et aussi des os. Ensuite, on a l'offre Nido Forti Croissance et le Nido Forti Choco. Donc, pour la Forti Croissance, donc ça apporte des nutriments essentiels donc au soutien du cerveau comme le fer, vitamine B1, B12 contribuent au fonctionnement normal du cerveau de l'enfant et ce n'est pas tout, vous avez en plus les nutriments de croissance comme les protéines, calcium, vitamine D donc qui soutiennent la croissance normale de l'enfant. Et vous avez le Nido Forti Choco qui est un mélange entre le lait et le chocolat, donc plus besoin de vous tracasser. Pour le lait Forti Croissance, il est disponible à partir de 100 francs pour celui de 12 grammes. Ensuite, vous avez le lait Nestlé Nido à 185 francs. Vous avez la boîte de 2550 francs pour 400 grammes. Vous avez la boîte de 5600 francs pour 900 grammes. Vous avez la boîte Nido de 9990 francs pour 1800 grammes. Et la plus grosse, donc qui est plus familiale, c'est 13 800 francs pour 2500 grammes. Et pour le lait Nido Forti Choco, il est disponible à 300 francs CFA seulement pour 35 grammes. Donc là, on a rappelé les différents prix du lait Forti Croissance et le Forti Nido. Et aujourd'hui, on va rappeler l'origine de la célébration de la fête des mères. Est-ce que ça te dit quelque chose, l'origine de la célébration de la fête des mères? C'est le juge Ciné. Tu es né en mai? Non, je suis né en décembre. Non, non, rapport en fait. Dès que tu nais, c'est là où tu as la mère. Si tu ne nais pas, est-ce que tu peux avoir une mère? Ah, Dafresh, tu es allé loin. Tu es vraiment allé loin. Est-ce que tu as une idée sur l'origine de la fête des mères? Non. Pas du tout. Alors, la mythologie grecque célébrait déjà la mère de Zeus, donc Aria, au printemps. Et elle n'était pas la seule honorée, puisque cette saison était déjà dans les rites païens l'occasion de célébrer la fertilité. Donc, les chrétiens, les protestants avaient également une forme de célébration de la maternité lors du 4e dimanche de carême. Mais aux États-Unis, c'est l'activiste Julia Ward qui initia en 1870 la proclamation de la journée de la mère, donc invitant les mamans du monde entier à s'unir afin de proclamer, on va dire, la paix. Mais c'est surtout Anna Jarvis, qui est née en 1864 et décédée en 1948, qui est considérée comme responsable de la version internationale que l'on connaît aujourd'hui. Et elle a fondé le club spécifique aux mères dans le même but d'union pacifique, elle-même étant très proche de sa maman qui est décédée le 9 mai 1905. Du coup, le 10 mai 1908, elle a dirigé une cérémonie au sein de l'église épiscopale, j'y arrive, afin d'honorer sa mère. Mais vu qu'elle n'était pas dans la même ville, donc elle a demandé à ce qu'on puisse avoir la messe et elle a envoyé aussi un télégramme avec 500 fleurs. Je pense que ce sont les œillets pour la prononciation, des œillets blancs, et ce qui associa pour la première fois cet événement à des fleurs. Et du coup, en 1912, elle a créé l'Association internationale de la journée de la mère et en 1914, les États-Unis en font une fête nationale officielle. Aujourd'hui encore, l'œillet demeure un symbole, donc le blanc pour une maman encore en vie et le rouge pour une maman décédée. Et donc là, on est revenu sur l'origine de la fête des mères. Bien entendu, on a la question du jour, chers auditeurs des 104.5. Quel jour célèbre-t-on généralement la fête des mères au Gabon? C'est la question du jour.
Quel jour célèbre-t-on généralement la fête des mères au Gabon? Vous avez le WhatsApp de la radio pour répondre, c'est le 065 05 10 45 065 05 10 45. Donc les 3 premiers auditeurs qui répondent auront des lots offerts par Nido, notamment une boîte de lait de 1800 grammes plus un sac emballage et une carte de vœux. Carte de vœux que vous pourrez offrir à votre maman, votre tante, votre sœur à l'occasion de la fête des mères. Je rappelle encore la question du jour, chers auditeurs des 104.5. Quel jour célèbre-t-on généralement la fête des mères au Gabon? Quel jour célèbre-t-on généralement la fête des mères au Gabon? J'attends votre réponse via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45. Je rappelle que le point de contact Nestlé Nido, c'est le 85 45 85 45 et c'est gratuit. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Nido. Vous tapez simplement Nido Moms. Donc, j'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio. Merci René Ruth. L'horoscope, le versus du jour, pas l'horoscope. Le versus du jour. C'est la même chose. On est toujours dans l'émission. Non, mais on reprend le grand reprend. Je t'ai déjà dit René Ruth, le versus du jour. Non, allons. On a les invités. Reprends. Non, c'est bon. Et donc aujourd'hui, on va du côté des athlètes. Donc on est au sport. Et quand on parle des grands athlètes, les sprinters, tu penses à qui, Dafresh? Maurice Grain. Tu penses à qui d'autre? Michael Johnson. Michael Johnson. Pour l'homme l'américain. qui courait assis, ouais. Quel autre athlète? Carl Lewis. La course. Tu arrives? Usain Bolt, la fraîche. Ouais, Usain Bolt. La fraîche. C'est quand même le plus. Non, je pense que c'est quand même le plus célèbre. Ben Johnson. Tu connais Ben Johnson, le gars qui a battu Carl Lewis en 88 aux Jeux Olympiques. Tu suivais vraiment les courses, là. Enfin, je me souviens, c'est du genre un truc que tu as vu dans Ben Johnson. Quoi? Mais on regardait le sport à l'époque à la télé. Et on regarde toujours le sport. Le plus célèbre, quand même, quand on parle de course en vitesse. C'est Usain Bolt. C'est Usain Bolt directement. Donc aujourd'hui, on a Usain Bolt versus Jesse Owens. Jesse Owens, comment tu peux le comparer à Usain Bolt? C'est pourquoi... Jesse Owens, s'il a couru, Usain Bolt n'était même pas né. Mais c'est pas grave. On a fait David Douillet et Teddy Riner. En fait, on va voir qui des deux, en fait, a eu les meilleurs records. C'est clair que c'est Usain Bolt. Mais pourquoi tu dis c'est clair que c'est Usain Bolt? Puisqu'il tient le record du monde. Mais pourquoi tu dis forcément que c'est Usain Bolt? Il détient le record du monde. Mais sinon, dans la célébrité, Jesse Owens, il est plus célèbre qu'Usain Bolt. On a fait un film, une série, des documentaires. Mais c'est peut-être... Sur Jesse Owens. On a fait le documentaire par rapport à ses performances ou par rapport à son acte aux Jeux Olympiques? Ses performances. Il a fait quel acte? C'est pas lui qui a fait l'acte, c'est Hitler qui a refusé de le saluer. Oui, mais lui. Après, lui, il est parti vers Hitler. Oui, mais il est devenu célèbre aussi par rapport à ça. Non, il avait battu le record du monde de la vitesse. Lui, il a battu le record. Saut en longueur. Oui, saut en longueur. On ne refuse pas. Mais après, d'après, il faut pas. Quand on parle de Jesse Owens, on associe ça directement à Hitler. Mais à l'histoire des Noirs. Oui. Dans le monde. Oui. Et dans le sport. Oui. Usain Bolt, il a fait quoi? Il a seulement couru. Il a marqué l'histoire d'un ok. Seul Masnier, il a marqué l'histoire, c'est qu'il a battu les records. La fraîche, on met Jesse Owens et Usain Bolt la course. Attends à la fin. Oui, là tu parles de la course, ok. Attends, ok. On a Jesse Owens qui est né en Alabama, donc en 1913. Il est mort en Arizona en 1980. Il fut l'athlète le plus impressionnant des JO de Berlin en 1936. Je ne sais pas si vous avez regardé ça sur YouTube ou encore vous avez déjà vu une course de Jesse Owens. Je ne sais pas s'il est assez rapide comme la fraîche le dit, mais bon, les performances parlent. Et on a Usain Bolt, donc, qui est né en Jamaïque en 1986. Il est spécialiste des épreuves de sprint. Et pour les débuts, donc, Jesse Owens, donc, malgré son mauvais état de santé dû à la pauvreté, donc, Jesse Owens est vite repéré par l'un de ses professeurs pour ses aptitudes physiques et hors normes. Donc, les entraînements commencent dès l'école primaire, parfois très tôt le matin, en plus des cours et aussi des travaux dans les champs parce que c'était le petit-fils d'un esclave. Et pour Usain Bolt, donc, lui, il pratiquait l'athlétisme
l'athlétisme au primaire, mais il s'intéressait plus au cricket et aussi au football. Donc jusqu'à présent, il veut devenir footballeur. Donc son entraîneur de cricket, voyant ses performances, arrive à convaincre Usain Bolt de continuer dans l'athlétisme. Puis commence à se faire suivre par un ancien spécialiste du 100 mètres qu'on appelle Pablo McNeil. Et pour la discipline, donc Usain Bolt, c'est plus le 100 mètres, le 4 x 100 mètres, le 200 mètres. Et Jesse Owens, c'est le 100 mètres, le 200 mètres, le 4 x 100 mètres et aussi le saut en longueur. Après, on a pris une grande date chez Jesse Owens et chez Usain Bolt. Donc en 1933, là c'est concernant Jesse Owens, en 1933, au championnat interscolaire, il parcourt 91,44 mètres en 9,4 secondes. 91 mètres d'afraîche, c'est beaucoup? T'es sûr que c'est 91 mètres en 9,4 secondes? Je peux faire mieux. Donc il a fait 9,4 secondes on va dire pour 91,44 mètres. Et Usain Bolt, donc en 2004, il passe professionnel et il a battu le record du monde junior sur 200 mètres, devenant le premier athlète de sa catégorie d'âge à passer sous les 20 secondes, soit 19 secondes et 93. Donc pour le premier titre de champion du monde, Jesse Owens, il a battu le record du monde de 100 mètres en 10 secondes 2 à Chicago. C'était le 20 juin 1936. Donc 100 mètres 10 secondes, je ne sais pas si c'est beaucoup pour les athlètes. Et après, donc pour le premier titre de champion du monde pour Usain Bolt, c'est le 16 août 2009. Donc il a le premier titre de champion du monde à Berlin sur le 100 mètres. Il explose son record du monde en 9 secondes et 58. Tu vois que quand on place les deux sur le 100 mètres, Usain Bolt, il fait 9 secondes et l'autre, il fait 10 secondes. Donc... Mais je te dis que je suis d'accord qu'Usain Bolt, c'est lui le recordman du monde. Ça veut dire qu'il a battu le record de Jesse Owens. Tu vois. Et après, on a le plus médaillé aux Jeux Olympiques. Donc, Jesse Owens, c'est combien de médailles d'or? Je sais pas. C'est 4 médailles d'or. Et puis, Usain Bolt, c'est 8 médailles d'or. Tu vois que, là encore... Quand tu as parlé de Jesse Owens, non, je ne prends pas parti, hein. Mais bon, quadruple champion de cours, sinon au cours de même Jeux Olympiques. Donc, Jesse Owens, il a fait en 1936. Donc, il a fait le 100 mètres, le 200 mètres, le 4 x 100 mètres et le longueur. Tout ça dans la même compétition. 4 fois, donc 4 médailles. Mais Usain Bolt, il n'a jamais été quadruple champion au cours des mêmes JO. Mais sauf qu'il était double champion au cours de mêmes JO. Donc en 2008, en 2012 et en 2016. Et pour les records, donc Jesse Owens, il détient le record du monde. Il détenait le record du monde du 100 mètres, du 200 mètres, du 4 x 100 mètres et du saut en longueur. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus en fait quand on parle de Jesse Owens? Genre le saut en longueur. À l'époque là, pour un noir c'était bon. Ah, il y a encore point, non, c'était bon. Ah, il y a encore point, non, c'était bon. Donc au 100 mètres, il avait fait 10,3 secondes. Donc au saut longueur de 200 mètres, il a fait 20,7 secondes. Et au 4 x 100 mètres, il a fait 39,8 secondes. Et pour les records, donc... c'est Usain Bolt apparemment qui a un peu explosé. Il a battu 7 records du monde senior. Il détient 3 records du monde. Donc le 100 mètres en 9 secondes 63. Le 200 mètres en 19 secondes 19. C'était le 20 août 2009. Et le relais de 4 x 100 mètres en 39 secondes 84 avec la Jamaïque. Et aussi, il est ancien détenteur sur le 200 mètres du record en 19 secondes 93. Après, pour les honneurs, donc Jesse Owens, il a reçu plus d'honneurs que Usain Bolt. Il a par exemple eu on va dire la médaille de la liberté en 1976. Il a une rue et aussi une école qui porte son nom à Berlin. Il a un musée qui est dédié en sa mémoire en Alabama. Donc quand j'ai regardé les commentaires, il disait que... À Berlin, en Allemagne. Oui, à Berlin. Il y a une rue qui porte son nom. Oui, une rue et une école qui porte son nom. Tu vois, peut-être qu'ils ont essayé de vouloir rattraper le tir, tu vois, en corrigeant ce qui s'est passé. Et quand j'ai regardé les commentaires un peu sur les réseaux entre le versus Jesse Owens et puis Usain Bolt, les gens disaient que Usain Bolt, il court. C'est vrai qu'il a des records, mais quand on parle d'athlète qui a le plus d'impact, on met le nom de Jesse Owens devant. Donc, bien sûr, mais je te l'ai dit. Donc, le plus rapide, ils disent que c'est Usain Bolt parce qu'il a les records. Et maintenant, en termes d'impact, en fait, sur les JO, sur qui est le plus représentatif par rapport à son pays, on parle de Jesse Owens. Après, est-ce que c'est par rapport à ce qui s'est passé en 1936 ou c'est par rapport à ses luttes? Là, c'est tout un chacun. Et après, le scandale, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Genre, Hitler est venu, il a gagné d'abord les médailles.
Non, Hitler devait saluer et puis Hitler ne l'a pas salué. Pourquoi? Parce qu'il Le voulait faire à cette racisme. époque-là. C'était du racisme. Il voulait montrer un acte la- raciste. Ouais. En fait, quand on a parlé le plus médaillé au JO, on a dit que Jesse Owens c'était 4 médailles d'or et Usain Bolt c'est 8 médailles d'or. Normalement, il a 9 médailles d'or, mais on a arraché une médaille d'or parce que quand il a couru le 4 x 100 mètres en 2008 à Pékin, donc on a son coéquipier qui a été suspendu pour dopage. Usain Bolt. Oui, D'accord. donc on a enlevé en fait une médaille d'or parce que c'était le 4 x 100 mètres et du coup voilà pourquoi on parle de 8 médailles d'or. Donc là on avait le versus Jesse Owens, Usain Bolt. Est-ce que si on met les deux, si on prend les deux dans leur meilleure performance, Mais de Usain Bolt meilleure va forme, gagner. meilleure forme. Usain Bolt va gagner. Tu as une préférence pour Usain Bolt ou Jesse Non, j'ai Owens? pas une préférence pour Usain Bolt. J'ai J'ai une- une préférence pour Jesse Owens. D'accord. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Urban FM 104.5. Tu as cru en moi et tu m'as encouragé. Même quand personne n'y croyait. Je te dois mon succès, maman. Merci, maman. Ton amour fait de moi quelqu'un de meilleur. Bonne fête, maman. From Nestlé. Urban FM 104.5.